Vous pouvez faire vous-même votre highlighter maison, qu'il soit compact, crémeux ou liquide. Si vous avez visionné ma vidéo sur la création d'un highlighter poudre compact, le plus adapté aux peaux mixtes à grasse, si ce n'est pas le cas, le lien est dans la description, en faire un crémeux avec un rendu un peu plus mouillé est lui plus simple et plus rapide. Vous n'aurez qu'à faire fondre de la cire d'abeille et ou végétale à laquelle on rajoute des émollients, huile et beurre végétaux et toujours de la poudre de lumière réflectrice et des micas. Ceux-ci ne s'utilisent pas dans les mêmes proportions selon le format. Plus un highlighter est liquide, moins il y a besoin de nacre pour avoir le même rendu irisé. Un highlighter dit crémeux peut également avoir différentes consistances. En peau, facile à étaler ou plus dur, sous forme de stick. C'est le type de cire et sa proportion qui influera. Les cires de Cordélia et Carnauba sont plus dures. La quantité d'huile influe également, ainsi que la présence ou non et le type de beurre utilisé. Pour mon highlighter en peau de 5 g, j'ai choisi de mettre 8% de cire d'abeille, soit 0,4 g, pour une texture fondante. Si vous mettez de la cire de Candélia, c'est 4%. Et 50-50 environ la part d'émollients et d'huile. Ça aurait pu être 1/3-2/3. Selon les propriétés et le rendu recherché, vous choisirez parmi les différentes huiles et beurres disponibles pour faire votre association personnalisée. Pour cette recette, ce sera le combo argan, chanvre et son de riz en part égale à 30%, soit 1,5 g, adapté à toutes les peaux pour un soin régulateur, protecteur, nourrissant, antioxydant et décongestionnant. Et une association de 3 émollients. Le caprilis, huile sèche à pénétration rapide, le squalane, nourrissant, non gras, apportant de l'onctuosité, et le coco silicone, au fini sec, soyeux, glissant. Le dicaprylyl carbonate aurait été parfait aussi. Donc, caprilis à 20%, soit 1 g, squalane à 10%, soit 0,5 g, et coco silicone à 8%, soit 0,4 g. Préparez votre teinte avec la poudre de lumière. J'ai mis 8%. 15% est le maximum, nettement en dessous par rapport à un highlighter poudré pour éviter l'effet mat poudré. Et des micas, selon votre teinte de peau. J'ai mis 10%, soit 0,5 g répartis comme suit. 0,3 g, soit une cuillerée tade de blanc brillant. 0,15 g, soit une cuillerée d'âge de poudre d'or. 0,05 g, soit à peu près 2 cuillerées smigden de beige nude. Ce mélange est un peu plus rosé et bonne mine que celui en poudre réalisé auparavant, mais peu de différence une fois appliqué. Faire fondre la cire avec les huiles et émollients. Rajouter la poudre de lumière et les micas. Ajouter une goutte de vitamine E pour la conservation et son côté antioxydant. Transvaser dans un pot, il durcit rapidement. Appliquer plutôt avec le doigt sur les zones du visage à illuminer, arrêt du nez, ou des pommettes, etc. Estomper selon le rendu voulu. Si vous n'êtes pas contente du résultat, vous pouvez le refaire fondre en ajustant la quantité de cire ou d'huile, ou ajouter un beurre pour plus d'onctuosité, ou rajouter des micas, etc. Une prochaine fois, ce sera une recette de crémeux en stick et un liquide. Abonnez-vous!